L'autofiltre en détail, enfin un peu rapide, mais en détail quand même. Allez, effectivement, l'autofiltre va vous permettre de créer du mouvement sur des fréquences. Donc, on va le trouver dans les modulations. Vous vous souvenez tout à l'heure, l'autopan, je vous ai montré, ça bouge dans les oreilles. Et l'autofiltre, que je vais mettre d'ailleurs directement sur la piste master, eh ben, ça veut dire que j'ai viré mon limiteur. Alors attendez, je vais remettre le limiteur parce que pour vous, sinon c'est un peu dangereux. Voilà, je crois que c'était 5. Voilà, un truc comme ça. Et donc l'autofiltre, vous avez compris maintenant comment ça marche un filtre. Hein. On va donc couper des fréquences. On choisit le filtre en dessous. Vous avez compris que la résonance, c'est le facteur Q dont je viens de vous parler dans l'équaliseur. La fréquence est ici. Alors ce qui est particulier, il y a beaucoup de filtres de live où on a un mode clean qu'on peut changer. Alors déjà, il y a celui-ci, oui c'est vrai, il y a celui-ci qui rajoute un bouton morph ici. En fait, ça, c'est un filtre qu'on va pouvoir voilà, créer des choses exotiques qu'on aura du mal de faire avec les autres, avec les filtres standards. On retrouve ça souvent sur live. Ce genre de choses, c'est impossible à faire avec ce filtre ou celui-ci ou celui-ci. C'est plutôt si je fais voilà, bon voilà, donc en tout cas ce que je voulais vous dire aussi c'est qu'effectivement on a un mode clean. Tiens, je vais le mettre comme ça, qu'on peut changer, et dès qu'on le change on a un drive qui permet de saturer les éléments, enfin de saturer la résonance quoi. Ça va être beaucoup plus sonore que si vous prenez clean. Hein, vous voyez, effectivement, surtout si j'augmente le drive. Et donc l'idée, c'est que cet autofiltre, il s'appelle auto, c'est pas pour rien, c'est qu'effectivement, ici, on a la partie LFO, d'accord. Si vous ne comprenez pas tous les paramètres, allez voir le LFO, vous allez retrouver, mais ce sera plus visible, LFO par défaut dans Modulator, hein, dans Live, dans les modulateurs ici, vous avez un LFO où vous voyez ce que vous faites. Et donc effectivement, c'est la quantité de LFO qui va être appliquée à la fréquence. Je vais mettre en aléatoire, avec sur le tempo, voilà. Alors je ne sais pas si sur cet instrument c'est ce qu'il y a de mieux. C'est vrai que c'est pas terrible, peut-être je l'ai mis sur celui-ci, ça sera mieux. Bien sûr, on peut prendre un mouvement plus régulier. Hein. Je vous recommande beaucoup les autofiltres, les autopanes, toutes ces choses qui font bouger les sons vraiment. Hein, je vous en ai déjà un peu parlé. Je pense que je vous ai tout dit. Ça va permettre vraiment de créer du mouvement dans vos sons. N'hésitez pas dans les questions s'il y a vraiment quelque chose sur lequel vous voulez que je revienne. Donc le rate, la mount, la fréquence, la résonance. Je pense que j'ai tout dit. Le drive, si on est en mode pas clean. D'accord. 12-24, vous avez compris ça, c'est la rapidité de coupure en décibels par octave, hein, 24 décibels par octave, 12 décibels par octave, vous comprenez ça maintenant. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. L'attaque, combien de temps il met pour agir, le release, au bout de pendant combien de temps il agit. Enfin voilà, je vous laisse aller voir dans le détail, je vous ai donné le principal.